Fait que sur l'image, on voit une espèce d'écureuil qui est de même. Est-ce que vous êtes prêtes? Salut la gang! Dernièrement, on se promène assez dans les écoles secondaires au dîner pour organiser des activités avec des jeunes. Puis, on a suivi un défi qui a été lancé par M. Potvin, qui est un animateur culturel de mon ancienne école secondaire qui s'appelle le Collège catholique Franco-Ouest. Il nous a partagé un concours que le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est a lancé à toute sa population d'élèves. Ils ont dit, pendant le mois de la francophonie, si vous êtes capable de nous faire un mime en français avec une photo et le soumettre au courriel des réseaux des élèves, on va faire tirer des prix. Puis, je vais vous laisser Carole, la vice-présidente du Collège catholique Franco-Ouest, vous expliquer les petits prix qu'il y avait, puisqu'on fait une super belle vidéo pour lancer le concours. Salut les élèves de Franco-Ouest, c'est moi Cara, votre vice-première ministre, et j'aimerais que vous participiez à un concours pour le mois de la francophonie. Ton animateur culturel aussi aimerait ça que tu participes. C'est quoi le concours? C'est simple, faites un mime francophone et envoyez-le au courriel du réseau des élèves. Maintenant qu'on a le concours en tête, M. Potvin a dit, est-ce que tu peux venir faire une activité au dîner pour mousser l'activité, inviter les jeunes à faire des memes? Puis là, Alicia et moi, on a commencé à penser, puis on connaît l'espèce de petite trend, c'est une compétition où est-ce que tu mets une image, puis le monde, ils doivent capture this. C'est vraiment ça le concept. Nous autres, on a décidé de prendre plein d'images, puis de le mettre dans un gros PowerPoint, puis on a appelé ça la fabrique à memes. Puis on a invité l'équipe d'impro à venir au dîner, puis dans le fond, ils étaient en 2 équipes. Puis ils ont 30 secondes pour garder une image, puis là, pensez à une phrase à mettre sur cette photo-là. Puis dans ces 30 secondes-là, c'est le seul temps qu'ils ont pour écrire dans leur tablette. Puis après 30 secondes, on voit les 2 images côte à côte avec leurs textes différents. Puis on demande au public, main ouverte, main fermée, qu'est-ce qui est plus drôle. Puis on accorde un point à celui qui a eu le plus de votes. On va vous montrer quelques exemples maintenant. Ils ont été assez drôles. Regardez ça. Fait que dans le mix de toutes les photos, on avait des animaux, des personnalités publiques, des artistes, des films. On a eu du fun à aussi découvrir plein de monde. On avait une photo de Mariana Mazza, on avait une référence à la guerre des Tucs. C'est pas mal vieille référence, mais c'est quand même drôle. Je sais pas, plusieurs différentes petits clins d'œil, comme peut-être plus modernes, des Catherine Levac, des improtéines. Donc, c'est de mettre un contexte scolaire à ces jokes-là. Les élèves ils ont vraiment eu du fun avec ça. On a rencontré 3 jeunes qui, après la compétition, étaient vraiment encore là, étaient vraiment intéressés de nous rencontrer. Fait que, on a fait une entrevue avec ces 3 personnes-là qui nous ont expliqué pourquoi est-ce que c'était cool, c'était quoi leur pensée avant qu'on fasse la compétition, puis c'est quoi leur pensée après, puis finalement c'était quoi leur mime préféré. Donc, on vous laisse entre les mains de ces 3 personnes-là. Donc, moi, je m'appelle Léonard Proux. Donc, mon nom, c'est Marc Deneau. Moi, je suis Oksana, je fais partie de l'équipe d'impro ici à Franco-Ouest. Ben, on a fait des memes et avec comme des images un peu aléatoires. Puis, on devait utiliser notre imagination pour trouver quelque chose qui a de l'allure. Ben, c'était très compétitif. Oui. Je pense que n'importe quelle activité compétitive, c'est amusant en nature. Alors, ouais, c'est le fun. On a eu aussi des élèves de l'école qui se sont joints, puis ça a été super. Puis ça a vraiment bien été. Aujourd'hui, au début, j'étais un peu sceptique là, de comment ça irait, mais finalement, comme le public a participé, c'était agréable, quoi. Puis ton mime préféré, ça a été quoi? Ah, ça, j'en ai eu beaucoup, mais admettons que celles qui ont donné la victoire, bien, on n'a pas gagné, oui. là, mais celles qu'on a gagnées, j'ai bien apprécié. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Fait que si vous voulez participer, encore du temps pour créer votre mime, mettez-le en français, trouvez une belle image, faites quelque chose de créatif. Soumettez-le au courriel qui est juste ici, puis envoyez-le dès que possible. Sinon, ça va être tout pour nous aujourd'hui. Si tu as aimé cette activité et que tu aimerais le voir dans ton école, laisse-le savoir à tes animateurs culturels, puis ça nous ferait plaisir de revenir faire ça avec vous autres. Ça peut être quelque chose de récurrent, je sais pas. Finalement, avant de se quitter, on a plusieurs super belles annonces. Fait que dans le fond, cette fin de semaine, il y a Copo, qui est une belle
pièce de théâtre qui se passe à la Nouvelle-Scène. Si tu te trouves dans la région de Toronto, puis tu connais l'Alliance française de Toronto, il y a une belle pièce qui s'appelle Jack. Elle vient de passer cette semaine, comme vous savez sans doute. Fait que ce samedi, si vous êtes dans la région de Toronto, allez voir Jack, c'est une belle pièce. Ensuite, on a une très belle nouvelle à vous annoncer. Il y a l'Écho Napep puis les Réveils qui se mettent ensemble pour partir en tournée pour une douzaine de dates dans les conseils scolaires partout en Ontario. Ça va être un mix où est-ce qu'on va faire un mini-écho, un mini-spectacle de l'Écho d'un peuple avec des 5e années. Puis le Réveil, on va être très fiers de faire une petite conférence juste avant la pièce et on va animer tout ça, Charlie, Dieudonné et moi. Donc on s'en vient sur l'arrêt bientôt. Puis sinon, il y a un gros événement qui se passe à la fin du mois, qu'on commence à faire de la promo. On veut parler de la nuit émergente. Puis on se retrouve bientôt. Bye!